j'attends qu'on soit nombreux. Hein. Coucou. Ah, je vais mettre encore une autre. Coucou, coucou. Coucou Moussa Fofana. Ça va? Moi, ça va. Hein? Ah, le la nuit Mario T. La nuit quand indépendance, tcha-tcha. Tcha-tcha, tozuie. Tcha-tcha, tout va quitter. Otaberon, tcha-tcha, bananero. Okipanda, tcha-tcha, tozuie. Coucou à tous. C'est l'indépendance de mon pays aujourd'hui, je suis contente. Tcha-tcha, tout va quitter. Otaberon, tcha-tcha, va gagner. Okipanda, tcha-tcha, tout va quitter. Oh, ça marche plus. Comment on fait? Coucou à tous. Coucou, coucou. J'attends qu'on soit nombreux. Après, on va commencer.
Clémentine dans la place. Coucou Clémentine, ça va? Montonya Soa. Montonya Soa. On a des niveaux bannières. Coucou, coucou. Oh, coucou, ça me fait plaisir. Ouh, comment ça va? Moi ça va, hein? Bonne fête d'indépendance à tous. Hein? Bonne fête d'indépendance à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma vie, de mon enfance. Comme c'est l'indépendance aujourd'hui, je me suis souvenu de beaucoup de choses. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de la maltraitance. On va parler de ça. On va parler de la maltraitance d'enfants. On va parler de ça aujourd'hui. Il y aura la tristesse, il y aura l'émotion, il y aura tout ce soir. On va en parler. Je vais vous parler de ma vie parce que moi je parle de ma vie pour édifier les autres qui sont dans de mêmes situations que moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent, parce que des fois ils vivent dans de mêmes situations que moi quand j'étais enfant. Je vais parler de ça. C'est pour ça que je fais ma chaîne YouTube et ma page Facebook là. C'est pas pour faire comme les autres, parce que il y en a d'autres qui, quand on me voit faire mes tricks, je suis en train de danser, je suis en train de faire ça. Moi ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube et mes pages et ma page blog Pandora, mon Instagram, tout là, c'est pour édifier les gens, c'est pour oh là là. C'est pour édifier les gens, hein, à ne pas laisser tomber, même si c'est dur dans la vie c'est toujours comme ça. Il faut avoir des nerfs solides. Moi, je suis là pour motiver les gens à faire des choses bien. Hein. Si tu es triste, si ça ne réussit pas aujourd'hui, demain ça va réussir. Hein. Moi, je suis là pour ça. Moi, j'ai pas fait ma page là pour faire comme les autres. Et là, moi, je suis pas les autres. Moi, je suis Karine. Moi, je suis pas chroniqueuse. Hein? J'aime m'habiller. Je fais ça pour raconter ma vie passée quand j'étais enfant. Ça m'a tellement choquée. Il y a eu beaucoup d'émotions quand j'étais enfant. C'est pour ça que je fais ma page Facebook et mon YouTube pour parler sur ça, pour édifier les gens. C'est pour ça que je fais ça. Quand j'étais enfant, je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, qui sont maltraités. Moi, ça me choque quand quelqu'un il est maltraité. Quand on tape un enfant, ça me choque. Moi, mes enfants, je tape même pas mes enfants. Je vais vous dire pourquoi je tape pas mes enfants. Je vais vous dire pourquoi au jour d'aujourd'hui, quand je fais mes choses, je suis heureux, j'ai la joie de vivre. Je vais vous dire ça. Parce que quand j'étais enfant, j'étais souvent seule, souvent seule. Je vais vous dire aussi pourquoi je ne pars pas chez les gens. Je n'ai pas confiance aux gens. Je suis tout le temps avec mes enfants à la maison. Parce que mes enfants, c'est toute ma vie. Mes enfants, c'est tout pour moi. Je vais vous dire ça. Quand j'étais enfant, mon père et ma mère m'ont eu. Moi, je suis de Bandundu. Je suis née là-bas, à Kikwit, quand j'avais 1 an. Après, mon père, il était diamantaire. Il partait en Angola. Il m'a laissé, il s'est séparé avec ma mère. Après, mon père, je ne sais pas ce qu'il y a eu entre les deux là. Ils se sont séparés. Après, il est parti. Quand il est parti en Angola et tout, je suis restée au Bandundu avec ma mère. Après, on est venu à Kinshasa. Je suis arrivée à Kinshasa, j'avais 1 an, à Bandai.
Non, pas à Bandal. Avant, j'habitais à Lemba, chez la parcelle de mon grand-père et tout. On habitait là-bas avec mes tantes et tout. On habitait là-bas. Mais je n'ai pas duré là-bas parce que ma maman, elle partait en voyage souvent. Elle partait à Kaimba. Elle partait en Angola. Elle me laissait avec mes tantes. Mes tantes aussi avaient leur vie. Les laisser avec un enfant comme ça, c'était vraiment dur. Après, mon père, il s'est décidé de venir me chercher. On est parti chez lui. Donc, j'avais quel âge là? Là, je vous parle, j'avais 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas. On est parti chez lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi, j'étais gamine. Tout ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il vienne me chercher comme ça. Il ne voulait même pas que la famille de ma mère vienne me voir. Il ne voulait pas du tout, mais pas du tout. À cette époque, on habitait à Bandal, mais presque à Savou. Vous connaissez là, à côté de Oasis. On habitait là-bas. Avant, c'était pas Oasis, c'était... on appelait ça quoi? J'ai oublié le nom. Oh là là, on appelait ça, c'était cimetière, si c'est quoi là, je sais pas. Hein. Avant que ce soit Oasis, il y avait quelque chose là, je sais pas, j'ai oublié. Mais je sais que c'était entre... Non, c'était pas cimetière, je sais... Pépinière, c'était Pépinière, oui, c'était Pépinière, c'était en face. Nous, on était de l'autre côté là. On habitait là-bas avec mon père et son ami. Parce que mon père, il n'était pas encore marié à l'époque. Il vivait avec son ami. Donc, quand il partait en Angola, on restait avec la femme de son ami et les enfants de son ami. On habitait avec eux. Mon papa, il partait en Angola, il nous laissait. Quand il nous laissait, c'était bien parce que la dame, elle était quand même gentille. Hein. Elle s'appelait Claudine. Elle était gentille, mais sauf que j'étais pas sa fille. J'étais la fille d'un autre. Tu vois un peu? Quand c'est pas ton papa ou ta maman qui t'élève, c'est pas la même chose que ton père ou ta mère. Hein? Parce que le parent, on a que papa et maman. Les tantes, je vais choquer les gens aujourd'hui, je sais, mais je dis seulement la vérité, c'est comme ça. Les tantes, les oncles, la façon, si tu as un problème, la façon ta mère et ton père va les gérer, c'est pas la même façon que ta mère et ton oncle, ta tante va les gérer. Hein? Vous voyez un peu le truc, comment il se passe? Ton papa et ta maman, c'est seulement ton papa et ta maman. Si quelqu'un d'autre t'élève, c'est pas la même chose. Mais elle était quand même gentille, ça passait. Mon papa, il partait en Angola, on restait avec elle et tout. Et après, mon papa, il a eu sa femme. J'avais 5 ans, je crois, par là, hein, 5 ans. Il a eu sa femme est venue. Quand un enfant, donc, c'est comme, ma fille, elle a 6 ans, hein, quand elle avait 5 ans. 5 ans, je parle de 5 ans là. Un enfant de 5 ans, quand tu la prends, elle ne connaît rien du tout. Si tu es bien avec elle, elle peut t'appeler même maman parce qu'elle ne connaît pas sa mère. Sa mère l'a laissée quand elle était petite. Elle grandit avec toi. Donc, si tu es bien avec elle, elle va t'appeler maman. C'est un peu ça. Quand elle était venue avant, c'était trop bien. Mon papa, il partait en Angola. On partait dans des Ngafura. Je ne sais pas si vous connaissez les Ngafura. On partait à Ngafura, on partait à Kinkole. On partait dans des restaurants avec elle, on partait en ville aussi, acheter des habits. On partait dans des batailles. Les gens qui connaissent Kinshasa, ils connaissent les boutiques Bata, là. On partait là-bas, on partait en ville, on partait, c'était trop bien avec elle. Avant, quand elle était arrivée, c'était trop bien. Et après, là, elle n'avait pas d'enfant. Hein. Elle n'avait pas d'enfant. On faisait tout ça. Mon père ne l'avait pas encore épousée. C'était bien, ça se passait bien et tout. Après, quand elle a épousé, mon papa, il faisait toujours des va-et-vient et tout. Quand elle a épousé, ah, aujourd'hui, je rigole maintenant, mais avant, je rigolais pas. Hein. C'était dur, hein, je vous jure, c'était dur. Hein. Quand mon papa est parti en Angola, je restais avec elle là. Quand elle avait eu ma soeur, c'était un peu bien. Mais parce que mon papa, vu que mon père il partait en Angola, il avait l'argent, il était diamantaire et tout. Il avait des copines par-ci, par-là. Si elle écoute seulement que mon père a une copine quelque part. Je sais qu'il y a des gens de ma famille qui sont là, qui m'écoutent. La famille de mon père, ils sont là. La famille de ma mère, ils sont là. Ça va vous choquer, mais je vous dis seulement la vérité. J'ai déjà oublié.
j'ai déjà oublié, je vais vous dire la vérité seulement, c'est tout. Après, je ne veux plus parler de ça. Après, quand mon père il partait en Angola, là, on restait avec elle et tout. Si elle attend seulement mon père, parce que mon père, il était coureur des jupons. Il avait beaucoup d'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, il y a des copines par-ci, par-là, il y a des copines qui te cherchent, que tu le veux ou pas. T'es diamantaire, t'es bien, t'es beau gosse, t'es trop beau, t'as des voitures, t'as l'argent et tout. C'est qui ça? Il y a des copines, ah, on appelle ma voisine. Il y a des copines qui te suivent, des copines qui te suivent comme ça. Et elle, quand elle écoute seulement que mon père sort avec une fille, elle se défoule sur moi. Je ne sais pas ce que je l'avais fait. Elle se défoule sur moi, elle me tape, elle me tape. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, mais je me posais des questions. Là, je ne savais pas où était ma mère parce que mon père, il ne voulait pas que ma mère vienne me voir. Donc, j'étais tout seul. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais pour qu'on me tape comme ça? Quand je vous dis taper, taper, hein. Après, mon père aussi avait eu un autre enfant avec une autre femme. Comme mon papa, il était quelqu'un, quand il fait des enfants avec quelqu'un, il ne voulait pas que ses enfants soient ailleurs. Il faut qu'ils viennent habiter chez nous à la maison. Il aimait seulement élever les enfants tout seul. S'il a un enfant avec une femme, il prend son enfant, il vient avec lui à la maison. Mon frère, là, il était venu, il avait 1 an. Lui, là, il a eu son compte. Hein. Je me souviens encore d'autres jours, là, on l'avait dit que mon père, là, avait une histoire et tout. Je ne sais pas s'ils se sont chamaillés de quoi, là, je ne sais pas. Il a pris vraiment mon frère, là. Vous connaissez les escaliers de Bandal, là. Les gens de Bandal, je ne sais pas s'ils sont ici. Vous connaissez les escaliers de Bandal. Il a pris mon petit frère, là, il avait 1 an. Il a jeté dans des escaliers. Quand il a jeté, il s'est cassé les bras. Ah! Mon Dieu. Elle ne s'est pas arrêtée là. La nuit, quand elle dort, parce que chez nous, il y avait des consommateurs d'air. Je ne sais pas si vous connaissez les climatiseurs. Vous connaissez les climatiseurs là, qu'on trouait les murs, on mettait dedans là. Avant que les splits, avant qu'il y ait des splits, avant il y avait ça d'abord. Chez nous, on avait ça. Elle met le climatiseur, elle met le moustiquaire, mais quand elle dort, il faut que tu t'agenouilles, tu commences à faire ça, à faire ça, à faire ça, jusqu'au matin. Même s'il n'y a pas de moustique, si tu dors seulement un peu, elle se réveille, elle te tape. Après, mon papa, il n'était pas là souvent, hein, parce qu'il était en Angola, il était... Oh mon Dieu, le téléphone est tombé là. Mon papa, il n'était pas là souvent, il était en Angola. Il nous laissait avec elle parce que en Angola, il faisait par exemple, parce qu'il dirait là-bas en Angola, hein, il partait là-bas, il faisait 6 mois, 7 mois, 1 année. Ou... Quand il va venir à Kinshasa, il fait que 2 ou 3, il fait 1 semaine, 2 semaines et puis part. La plupart des temps, on restait qu'avec elle. Il y avait aussi mes cousins et cousines qui étaient chez moi aussi. Mais elle, même si elle faisait des choses avec eux, mais c'était un peu modéré parce qu'elle savait que et ils ont leur papa, leur maman, ils vont venir, ça va créer des problèmes et tout. Elle était un tout petit peu gentille avec eux. Mais avec moi, c'était chaud. Mais si je vous dis chaud, c'était trop chaud. Elle me tapait souvent, elle me coupait les cheveux. Ah, mon Dieu. Elle m'incitait, elle me battait. J'étais souvent tout seul, j'ai grandi comme ça. Hein? J'étais tout seul dans mon coin. Je calculais personne. Hein? J'ai grandi comme ça. C'est pour ça que quand j'ai dit que je ne perds de personne, je ne perds que de mon Dieu, c'est grâce à tout ça. Ça m'a rendu fort. Ça m'a rendu vraiment fort. Je me suis décidée dans ma vie, je suis grande comme ça. Je ne veux pas que personne me maltraite dans ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un m'insulte dans ma vie. C'est que j'ai vécu quand j'étais enfant, j'ai grandi comme ça. Je me dis toujours, personne ne va me faire ça. Quand je suis arrivée en France, au début c'était bien. Je suis arrivée chez la famille.
Là, je vous ai raconté mon enfance et tout, ce que j'ai vécu et tout. Avec tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, je suis arrivée en France parce que moi, même si j'habitais avec ma marâtre là, c'était chaud, 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 chaud là, mais je partais chez personne parce que mon papa, il voulait pas qu'on parte chez les gens. Je ne me suis pas habituée à aller chez les tantes, à aller chez les oncles, à aller chez les qui là. J'habitais toujours chez nous. Je partais chez personne, mais personne. Mon père, il m'a élevé tout seul. Il m'a payé les Minerva tout seul. On ne partait pas dans des vacances. J'ai grandi comme ça. C'est pour ça que je suis tout le temps chez moi. On partait chez personne. Il voulait même pas que les copains et copines viennent me voir. Parce qu'il voulait pas, surtout des copines, il voulait même pas que les copines viennent me voir. J'ai grandi à Bandal, hein, mais je n'ai pas grandi comme les autres enfants de Bandal. Je parle français comme ça, c'est grâce à mon papa. Parce que j'étais allée dans des écoles qui étaient bien et tout. Il m'a bien éduqué, hein, il m'a appris des valeurs, j'ai des valeurs en moi. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est grâce à mon père. Je partais chez personne. Donc, je me suis déjà habituée comme ça. Après, mon père, on est resté avec lui et tout. Ouais, quand j'ai grandi un peu, ils sont divorcés avec ma marâtre parce que mon papa, l'Angola, ça ne marche plus. L'Angola, ça ne marchait plus. Et non, quand Kabila est entré, ça a tout chamboulé. Donc, ça n'allait plus. Il est venu à Kinshasa et tout. Il n'avait plus d'argent. Donc, il n'avait plus. Vous étiez comme ça. Et puis, vous êtes tombé comme ça. Pouf! Mais même si on était tombé comme ça, mon papa, il ne voulait pas seulement qu'on parte chez les gens. Chez les gens, on ne partait pas. Même chez ses frères, chez ses frères et ses sœurs, on ne partait pas. On était tout le temps chez nous. Je vais vous donner un conseil. Quand vous avez vos enfants là, il ne faut jamais, jamais, je vous dis jamais, permettre que quelqu'un d'autre puisse élever vos enfants. Si vous avez vos enfants là, il faut les éduquer vous-même. Il faut, même si c'est dire, même si vous dites des fois, comment je veux faire, je n'ai rien du tout. Il faut faire tout pour vos enfants. Parce que quand ils vont grandir, ils auront l'audace de dire que moi, c'est grâce à mon père que je suis comme ça. Comme moi, je vous dis ça. C'est grâce à mon papa. Grâce à personne. Après, on est resté avec mon père et tout. C'était chaud hein, quand il était malade, mais on galérait, mais il ne voulait pas qu'on parte chez les gens. On restait toujours chez nous. On était chez nous, chez nous, chez nous. On partait chez personne. Après, ma soeur, elle était morte parce que mon père n'avait pas d'argent. Elle s'appelait Grace. Elle était morte en 2000, je crois. Elle était morte. Mon père n'avait pas d'argent. Mon père, il était malade. Donc, c'était chaud. Ma soeur, elle est partie. En 2001, mon papa, tellement qu'il était malade, il était cardiaque et tout. Il souffrait du cœur et tout. Je me mets à sa place parce que je vois quelqu'un qui avait l'argent. D'un coup, tu n'as pas d'argent. Tu vois un peu ce que ça fait. Des fois dans la vie, il faut pas... il faut pas avoir aussi trop d'argent. Hein. Quand tu as trop d'argent et puis tu arrives à un moment de ta vie, tu n'as pas d'argent, tu vas avoir des soucis comme mon père. Il a eu l'argent très tôt. Il est parti très tôt aussi, mon papa. Il nous a laissés. Il souffrait du cœur et tout. On l'a aidé par la famille de mon père parce que la famille de mon père aussi, il y avait de... Merci beaucoup, hein. Je vais citer quand même le nom. Merci beaucoup, Général Mounene. C'est l'oncle de mon père. Il a beaucoup soutenu mon père quand il était malade. Même mon père, il était fier et tout, mais le Général Mounene n'a pas lâché mon papa. Il l'a amené à l'hôpital. Il était là avec lui. Il l'a amené en Galiema parce que mon père... Non, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer. Je n'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer. Je n'ai pas envie de pleurer. Je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. Je vais me ressaisir là. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. Non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Moi, je n'aime pas pleurer devant les gens. Je ne vais pas pleurer. Parce que quand je parle comme ça, c'est comme si... Oh mon Dieu. Ça soulage en même temps, ça me fait mal. Parce que mon papa, il était quelqu'un de bien. Vraiment, mon papa, il a tout fait pour nous. Il était malade. Il préparait pour nous.
Non, je ne veux pas pleurer, c'est bon, je pleure pas. Il me manque tellement. Il me manque tellement. Non, je ne vais pas craquer. Non, mais il me manque tellement parce que c'est mon pilier en fait. Il a tout fait pour nous. Il nous a appris les valeurs, il était là pour nous. Même si on n'avait rien avant de mourir, mais il faisait tout pour nous. Il ne voulait pas que qu'on parte chez les gens. Il était là, il nous défendait. Quand mon papa il était là, il n'y avait personne qui pouvait nous parler parce qu'il était là. Non, je pleure pas, c'est bon, je vais pas pleurer. Quand il était là, il n'y avait personne qui pouvait nous parler parce que il était là pour nous défendre. On parlait pas de nous. Donc il était vraiment quelqu'un de bien, mon père. C'est pour ça que je suis comme ça avec mes enfants. Après, quand il est mort, le général Mounene, merci beaucoup là où tu es, que Dieu te garde, qui te rend tout ce que tu as fait pour mon père. Il a beaucoup aidé mon papa. On l'a amené à l'hôpital, il voulait même payer l'avion, il voulait même faire des démarches pour lui, pour qu'il parte en Europe ou en Afrique du Sud. Mais il était arrivé dans son phase finale là du cœur et tout, parce que après, on l'a amené à l'hôpital, en Galima, il nous a laissés. Mais avant de mourir, il disait toujours à mes oncles et tout, il faut bien garder mes enfants parce qu'il nous aimait beaucoup. Je ne veux pas que mes enfants soient divisés. Il nous a laissé une maison, mon père, à Bandal. Mais il était malade, hein. Il pouvait vendre aussi sa maison, aller se faire soigner en Europe, mais il n'a pas fait ça. Il nous a laissé la maison. Il disait toujours, les choses que j'ai achetées, c'est pour mes enfants, c'est pour mes enfants, c'est pour mes enfants. Il était quelqu'un de bien, je vous jure. Mon père, vraiment, je ne sais pas, là où il est vraiment, que son âme repose en paix. Si j'ai des valeurs aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Si je suis Karine aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à personne d'autre. Et puis mon père, il est parti. Le général aussi, il a aidé mon papa et tout. Il a enterré mon père. Merci beaucoup, hein. Je répète encore, merci beaucoup, général Mounene. Mon grand-père. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour mon père. Mais Dieu, il a voulu autrement, il est parti. On est resté avec sa famille. Ils étaient gentils, hein. Je peux pas vous dire seulement qu'ils étaient pas bons, parce que dans les familles africaines, si quelqu'un il avait des biens et tout, il part comme ça, il laisse tous ces biens là. Vous connaissez les familles africaines, comment ils sont, non? Il prend les affaires, ils se partagent et tout. Mais moi, la famille de mon père, ils étaient gentils. Ils n'ont pas pris nos maisons parce que on avait une à Ipen et ils ont pris celle de Ipen. Ils nous ont laissé de Bandal parce que celle de Bandal, là, mon papa, on habitait là-bas avec mon père et tout. Ils ne voulaient pas qu'on voit ça. Ils nous ont laissé ça. On habitait avec eux, bien que des fois, il y avait des petits soucis et tout parce que tu étais tellement habitué à être avec ton père, tes sœurs, hein, en famille restreinte, quoi. Mais là, vous avez de la famille qui sont chez vous, c'est pas la même chose, c'est pas comme vous étiez avant, c'était vraiment compliqué. Nous, on était habitués à être avec mon père, mes sœurs seulement, avant de mourir parce qu'on était seulement avec eux. D'un coup, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus chez toi. Ben, c'était un peu compliqué pour moi parce que moi, je ne me suis pas habituée comme ça. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas baisser mes bras comme ça. Je vais pas faire la pite parce que c'était dur, hein. Il faut chercher à manger toi-même. Il y avait personne qui pouvait nous donner à manger là. J'avais de la famille en Europe, hein. Mais pendant ces temps-là, je voyais personne, hein. J'ai galéré dans ma vie tout seul, hein. J'étais allée chercher des travails dans des restaurants. J'ai travaillé dans des restaurants.
Mais j'avais de la famille. Des fois, tu pars chez eux comme ça, on te voit comme si tu étais moins que rien, parce que tu n'as rien du tout. Dans nos familles. Selon je suis en direct, s'il te plaît. Je te rappelle, pardon. Non, bingo. Ok. C'est qui m'appelle là encore? C'est qui? Allô? C'est qui m'appelle d'abord? Arrêtez de m'appeler là. Oh. J'étais où d'abord? J'ai parti travailler dans des restaurants. J'ai parti travailler dans des restaurants. J'ai travaillé pendant longtemps dans des restaurants. Mais j'avais de la famille, il n'y avait personne qui pouvait m'aider. En Europe, ils étaient en Europe et tout. Des fois, ils viennent en Afrique comme ça, on ne te calcule pas. Il y avait quelques-unes qui étaient un peu gentilles. Mais c'était seulement... Comme moi, je ne me suis pas habituée à partir, à partir chez les gens comme ça, vraiment, c'était dur pour moi. Mais il y en a d'autres qui m'ont rejeté. C'est pas grave, c'est la vie c'est toujours comme ça. C'est tout un parcours dans la vie. C'est les chemins de fer. Comme moi aussi, j'aime pas qu'on m'aide dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas aimer qu'on vous aide. C'est pour ça que je vous dis ça tout le temps. Il ne faut pas aimer qu'on vous aide. Il faut se battre tout seul dans la vie. Comme on dit chez nous, Tina Tezana Tina. J'ai travaillé dans des restaurants, je ne faisais pas la pita. J'ai travaillé dans des restaurants, on me payait $50. On ne me payait rien du tout. Mais je partais tous les jours. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de connaissances dans ma vie parce que j'ai travaillé dans des restaurants. Je connais beaucoup de gens, c'est grâce à ça. J'ai travaillé dans des restaurants et tout, mais je partais tous les jours. Même si on ne me donne rien, je pars seulement. Je n'avais même pas envie de rester à la maison parce que ça criait, ça parlait, c'était plus comme avant. J'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé. Après un jour, j'ai fini mon travail, j'étais allée courir, si c'est quoi là, je sais pas. Parce que moi, j'ai commencé le sport, je faisais du sport quand j'étais au bled aussi. J'ai parti faire du sport à côté de grands hôtels derrière là. Je faisais du sport là-bas, je courais là-bas. Un jour, je suis allée courir et puis je rentrais comme ça, j'attendais les taxis et tout. J'ai vu un blanc qui passait. Quand je vous dis que moi, on me drague dans la rue, je blague pas, hein, qui passait comme ça. Et puis il est revenu, il s'est arrêté. Et puis il m'ouvre la porte, il me dit d'entrer. Et comme moi je suis timide, il y avait beaucoup de gens à l'arrêt de bus et tout. Viens, entre. J'ai dit non, je ne vais pas entrer. Pourquoi tu veux que j'entre? Entre. J'ai dit que je ne vais pas entrer. Il y avait des gens qui étaient dans l'arrêt là. Ils ont ouvert la porte. Karine, les gars là qui m'ont ouvert la porte, le jour que je vais les voir, quand je vais partir à Kinshasa, je vais les chercher. Il a dit entre. J'ai dit non, je ne vais pas entrer. Entre, peut-être c'est ta chance. Entre. J'ai dit non, quelle chance. Et puis je suis entrée, c'est parti. Il m'a déposé chez nous. Je l'ai montré parce qu'il venait d'arriver aussi. Il était allemand. Je ne vais pas dire son nom, il était seulement allemand. Je l'appelle Moïse des Sauveurs. Il était allemand. Il est venu me déposer chez nous là-bas. Après, je l'avais expliqué toute ma vie. Il m'a demandé, non, c'était quoi? C'était après. Il m'a dit... je sais pas pourquoi, mais je te vois, je sais pas. Tu me plais beaucoup, je sais pas pourquoi. Je me pose la question pourquoi tu me plais beaucoup, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas de réponse. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis il me dit, il me dépose chez moi, il me donne $5. C'est rien, hein, $5. Il me dit, je te donne ça pour rien. Je dis merci. Et puis je suis partie. Lui aussi, il est parti. Il venait me voir souvent. S'il vient, on fait des tours à Bandal, à Kitambo et tout. Des fois, il vient comme ça, il me donne une pomme. Je dis merci. Mais moi aussi, je n'ai pas d'argent parce qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas. J'étais à la maison. Hein. Je ne travaillais pas, je cherchais du travail et tout. C'était un peu compliqué. Mais il vient comme ça, il me donne seulement un pomme et puis pas. Même si même si je n'ai rien du tout, je me dis, je ne vais pas demander. Qui va demander? Je pars seulement, il me donne $5, je prends seulement mes $5 là, je garde. Je dis, les $5 là, je vais acheter des crédits. C'était chaud, hein. Je vais acheter du pain, je vais faire ça. Et puis il part. Et après, tellement qu'il venait me voir tous les jours, il me voyait chez nous. Et puis il m'a posé la question, parce qu'il y avait ma grand-mère, la maman de mon père qui était là, ma tante, et mes cousines, ils étaient là aussi. Et puis il me pose la question, mais Karine, ton papa, il est où? Et ta mère? Je lui dis, ma mère,
Je ne la connais pas. Ce n'est pas elle qui m'a élevée. C'est mon père qui m'a élevée. Il est parti. Il est parti où? Il est mort. Mais ta maman, elle est où? J'ai dit, je ne sais pas d'où elle est. Parce qu'elle m'a laissée, j'étais gamine. C'est mon père qui m'a élevée. Après, il m'a dit, ok, un jour, on va aller chercher ta maman. J'ai dit, on va la chercher où? Je ne connais même pas là où elle est. Après une année ou 2 ans, une année, je crois, chez nous, parce qu'à Banda, là-bas, chez nous, mes tantes, ils ont décidé de mettre des locataires. Dans la vie aussi, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Moi, quand j'ai travaillé à 3615, parce que j'ai travaillé à Basilique, j'ai travaillé aussi à 3615 dans des restaurants. D'ailleurs, Patience, c'est ma... Je ne sais pas si elle est connectée aussi, c'est ma collègue de travail. On travaillait avec elle aussi là-bas, à 3615. On était serveuse. Elle travaillait dehors. Moi, j'étais dans le bar rouge. Il y avait un bar là-bas. Je travaillais là-bas. Patience, Sifa. Coucou à toi. Patience. C'est pour ça qu'elle partage beaucoup mes vidéos, parce que c'est ma pote, on se connaît depuis longtemps. On travaille avec elle. L'argent que j'ai gagné là-bas, j'ai gardé mon argent, Je voyais comment mon papa, il aimait beaucoup sa maison. Quand il n'était plus... Avant de mourir, il était en train de faire des travaux et tout, mais il est parti, il a laissé ses travaux. Et puis moi, je me suis dit, tout l'argent que j'avais, les pourboires, l'argent du salaire et tout, j'ai pris l'argent, j'ai acheté des ciments, j'ai acheté des carreaux, j'ai arrangé la maison de mon père. J'ai mis des couleurs, j'ai acheté des meubles, la télé, j'ai dit, mon papa, il aimait beaucoup sa maison, je vais arranger ça. J'ai arrangé ça. Après, j'avais plus rien. C'est juste après que j'ai raconté le blanc là. Et après, quand j'ai commencé à sortir avec lui et tout, on a décidé de mettre les locataires chez nous. J'ai dit, comment je vais faire? Mais c'est qui m'appelle? Allô, c'est qui? Ça va, mais c'est qui d'abord? Mais c'est Moussa, laisse-moi tranquille, je suis en train de faire mon direct là, s'il te plaît. Ok? Si tu veux intervenir, tu m'appelles après. C'est comme tu veux, au revoir. Désolée, désolée. Il y a des gens qui m'appellent, je ne sais pas pourquoi ils m'appellent, je ne sais pas. Après, quand j'ai rencontré Hans là, il y avait des membres de ma famille aussi qui me disaient, Karine, elle sort avec un blanc. Est-ce que le blanc là, peut-être le blanc là, il est le blanc de quoi, donc il est rien quoi. Or que ils ne savaient pas que le blanc là, il avait beaucoup d'argent. Il était coordonnateur. C'est lui, ils avaient un coopérative, ils travaillaient dans un fonds pour la consolidation de la paix. L'Allemagne avait donné l'argent à RDC. Maintenant, lui, c'est lui qui gérait tout ça. Et il ne savait pas. Et il croyait qu'il était seulement un blanc là comme ça, qui m'a dragué, je sors avec lui. Or qu'il avait beaucoup d'argent. Et il ne savait pas. J'ai dit, ok, tant pis, tant mieux pour moi. Après, je lui ai dit, chez nous, on va mettre des locataires et tout. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut que je trouve un truc pour habiter. Parce que moi, je ne sais pas comment je vais faire et tout. J'ai même pleuré. Après, on m'a donné l'argent. Quand ils ont pris l'argent des garanties, on m'a donné l'argent. C'était même pas beaucoup. Je lui ai montré, regarde l'argent qu'on m'a donné. Et puis il m'a dit, t'inquiète, ne pleure pas. Je vais te rajouter l'argent. Il m'a rajouté l'argent. Dans la vie, il faut être aussi simple. Il ne faut pas être comme ça. Il faut être comme ça. Après, je suis allée habiter à Kitambo. Dans un petit studio comme ça. Un tout petit. Mais lui, j'ai sorti avec un blanc qui avait beaucoup d'argent. Un tout petit studio. Vous savez pourquoi je n'étais pas allée habiter dans un grand appartement? Parce que dans la vie, il faut être simple. Il faut te contenter, même si tu as le peu là que tu as. Ça a de la valeur pour toi. Il ne faut pas aimer quelque chose qui est comme ça. Après, si les gars là, ils partent, comment tu vas faire pour payer ton loyer? J'ai pris les petits studios. J'ai habité là-bas, ils venaient me voir. Des fois, ils transpiraient. Je me disais, mais mon Dieu, le blanc là, il transpire comme ça. Il laisse son appartement là-bas à Gombe. Il vient me chercher ici. Il avait un grand appartement. C'est lui qui m'a donné le goût de l'art africain comme ça. Parce qu'il avait décoré son appartement avec de l'art africain.
C'est pour ça, chez moi, il y a des raffias, il y a des statues. Hein? C'est grâce à lui. Parce qu'il aimait ça beaucoup. J'ai pris le goût là, parce que j'étais tout le temps avec lui. Il venait chez moi, il était trop simple. Ah! Après, je lui ai dit, il faut que j'apprenne à faire quelque chose et tout. Je suis allée à Cali. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent Cali, à Gombe, à côté des Itex Africa. Je suis allée là-bas, j'ai étudié là-bas. J'ai appris l'anglais. L'informatique, il y avait déjà quelqu'un qui m'avait payé, mais je n'avais pas fini. Après lui, il m'a payé encore. J'ai un peu fini l'informatique. C'est pour ça que je m'y connais un peu en informatique, en anglais un peu. C'est grâce à lui. Quand il partait en Allemagne, moi je restais, je travaillais parce que chaque année il prenait des congés pour partir, il faisait 1 mois et tout. Mais lui, il ne voulait pas que je reste comme ça. Il faut que je travaille. Donc j'ai travaillé dans sa société, j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler là-bas comme... Parce que sa femme de ménage n'était pas... Moi j'ai dit la vérité, hein. Moi j'ai pas honte de dire la vérité. Fâchez-vous si vous êtes envie de vous fâcher, là moi je m'en fous de vous. Hein. Je raconte ma vie, c'est tout. Quand il partait là, j'ai resté à l'accueil, j'ai reçu les gens qui venaient et tout. J'ai posé des questions. Comme il voyait que j'étais intelligente, je parlais bien et tout, je recevais bien les gens. Et puis il m'a dit, un autre jour, il y avait sa secrétaire qui était partie, qui était en vacances et tout. Tu vas remplacer la secrétaire. Ah! J'ai dit, comment je vais remplacer la secrétaire? Ordinateur, moi, je n'ai pas maîtrisé vraiment bien. Comment je vais faire? Il m'a dit que je te connais trop bien, tu es intelligente, tu vas faire ça bien. J'ai dit, eh, mon Dieu! En plus, il y avait une dame qui s'appelait Anne-Marie. Elle m'a fait ça. Eh! Il disait à mon copain, pourquoi tu veux qu'elle vienne travailler ici? Elle ne connaît rien du tout. C'est une gamine, elle ne connaît rien. Pourquoi tu veux qu'elle soit ta secrétaire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas répondre aux mails. Hein? Elle ne va pas classer les dossiers correctement. Elle ne connaît rien. Hein? Parce qu'il y avait des dossiers, il y avait des courriers qui venaient et il y a des courriers qu'on devait envoyer. Le courrier entrant et les courriers des sorties là. Il y avait des cases. Vous connaissez, non? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait la secrétariat qui sont là. Moi, j'ai fait la section commerciale. Mais quand j'ai travaillé chez lui, j'ai appris encore beaucoup de choses. Il y avait des classeurs qu'on classait des courriers qu'on recevait. Et il y avait des classeurs qu'on classait des courriers qu'on envoyait. Parce que quand on envoyait des courriers, on faisait des copies. Donc, il y avait des classeurs. Et il y avait aussi des mails. Il faut envoyer des mails, il faut écrire des mails, il faut l'envoyer et tout là. Et au début, je ne connaissais pas. Anne-Marie, elle m'a fait ça. Elle disait, mais elle ne connaît rien et tout. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les défis dans ma vie. Je dis toujours ça, j'aime les défis. Quand je fais quelque chose, si quelqu'un me dit que tu ne vas pas réussir dans ça, je vais faire tous mes moyens, je vais faire de tout possible pour réussir. Même si c'est dire, je vais réussir. Je suis comme ça. J'aime les défis. J'aime les défis, moi. Ah, après, si il part, moi je reste avec lui, je lui demande, explique-moi un peu, parce que là je ne comprends pas, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. On reste avec lui au bureau, il m'explique, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il m'a acheté aussi l'ordinateur. Quand je rentre à la maison, je m'exerce. Merci beaucoup pour vos cœurs. Quand je rentre à la maison, je fais les exercices sur ça, je fais. Et puis je me dis, les courriers sortant, je vais le classer là. Il faut avoir aussi des dates de courriers, nanani, nanana. Il faut bien que ça soit bien rangé et tout. Après, je commence à faire ça petit à petit. Après, je me suis adaptée à tout faire. Mais ce qui était choquant, mon copain là, il était marié avec une Allemande parce qu'il était allemand. Sa femme était allemande. Anne-Marie est partie dire à sa femme qu'il y a une fille qui travaille ici et sort avec ton mari. Et puis, la femme de 11, elle vient au bureau, elle me demande, parce que là j'étais encore gamine, hein, j'étais pas comme ça, hein, j'étais encore tout fine et tout, j'avais des formes mais j'étais tout fine. Après, elle me demande et tout, Karine, tu sors avec mon mari? J'ai dit non, ton mari, moi je le connais. Il m'a beaucoup aidé dans ma vie, il m'a aidé à faire ça, Je travaille ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Moi, je ne sors pas avec ton mari et tout, je l'ai défendu, tellement que je l'ai défendu et tout.
Après, moi je voyais, dans la vie, il faut voir souvent, il faut voir les intérêts. Si tu vois que tes intérêts sont là, la personne là que tu vas dire n'importe quoi sur lui, il peut t'aider dans la vie. Même si ça va te faire mal, hein? Défends-les seulement. Faut pas dire que il est comme ça, il est mon chéri, il est ça, il est ça. Non. Si j'avais dit ça, au jour d'aujourd'hui, je n'allais pas être ici en Europe. J'allais être en Afrique, là, je galère là-bas. Après, c'est tout un parcours, hein. C'est pour ça que je vous raconte ma vie, c'est tout un parcours et tout. Après, comme sa femme elle était au courant, elle venait souvent au travail parce qu'elle ne travaillait pas là-bas. Mais quand Anne-Marie l'avait dit, elle venait tout le temps, il y avait des... J'en pouvais plus. J'ai dit à Hans, j'ai dit, j'ai cité le nom, oh mon Dieu, comment ça se fait? J'ai dit à mon copain là, moi je ne veux pas travailler ici, il faut que j'arrête de travailler. Là j'habitais toujours avec Itambo. On me payait bien, on avait des réunions dans des ministères de plans, parce que quand il y a des fonds qui arrivent, c'est les ministères de plans qui gèrent ça. On faisait des réunions dans des ministères de plans et tout, on faisait là-bas, on partait là-bas, on faisait des réunions et tout. Donc c'était bien. Après, j'étais arrivée où d'ailleurs? Je lui ai dit non, moi je ne veux plus travailler ici, il faut que j'arrête. Mais pourquoi tu vas arrêter? J'ai dit non, 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 moi je suis un enfant, moi je suis pas... Oh mon Dieu, pourquoi je vais venir tout le temps quand je la vois et elle vient ici? Tu sais, quand tu as un problème avec quelqu'un, hein, si elle vient, même si tu fais semblant, ça fait mal. Hein. Toi-même, tu sais qu'elle, là, j'ai des problèmes avec elle. Elle est là, elle vient, même si tu fais semblant. Sa conscience, là, on ne trompe pas sa conscience. Ma conscience me travaillait toujours. Je me suis dit, non, 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 moi, je vais quitter ce travail. Et puis, j'ai quitté le travail. J'ai laissé, je suis restée à la maison, j'habitais toujours avec Tambo. Après, il m'a dit, est-ce que tu peux aller à la Gombe, tu peux aller à GB et tout. Comme lui, il habitait à la Gombe, j'ai dit, non, moi, je vais rentrer à Bandal. Je préfère que tu me loues un appartement à Bandal. Après, voilà, je suis rentrée à Bandal parce qu'à Bandal, je me sentais à l'aise. J'ai passé toute mon enfance là-bas à Bandal, je connais les gens là-bas. Si je suis à la Gombe, je ne serais pas heureuse. J'aurais tendance d'aller à Bandal tout le temps. Parce que dans d'autres communes, là, je ne connais personne. Moi, je sortais presque pas. Si je pars à l'école, je rentre chez nous, je pars chez personne. J'ai grandi comme ça. Je ne sortais pas comme les autres filles sortent, qui boivent de l'alcool, là. Je ne buvais pas. Je n'ai pas grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, je suis comme ça avec mes enfants. Je ne pars pas chez les gens, c'est grâce à ça. Après... On a loué l'appartement à Bandal. J'ai fait l'auto-école. J'ai commencé à conduire. Petit à petit, la vie a changé. J'ai commencé à conduire parce que j'étais humble. Parce que j'étais pas comme ça. J'étais humble comme ça. Mais qui la vie c'est comme ça. Il faut pas être comme ça. Il faut être comme ça. Quand tu es comme ça, Dieu sera avec toi. Il sait que ma fille, mon fils, il est comme ça. Il ne faut pas faire genre, je suis comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Au fond de toi, tu sais très bien que tu n'es pas comme ça. Ah, après, petit à petit, on a acheté la voiture. Quand vous galérez, il n'y a pas la famille. Quand vous avez des moyens un peu, il y a la famille qui commence à s'intéresser à toi parce que tu as la voiture, ils commencent à s'intéresser à toi. Après, j'avais envie de voyager. On m'a donné mon argent. On m'a escroqué 2500 €. Là, j'en parle plus parce que c'était choquant. On m'a escroqué mon argent. Et puis, comme Dieu il est toujours avec moi, il ne me laisse pas tomber. Dieu a fait que je puisse venir en Europe. Mon ami blanc là, il m'a aidé. Il m'a donné l'argent et tout. J'ai vendu ma voiture. Même ma voiture aussi, quand j'ai vendu... On m'a donné la moitié de l'argent pour la voiture. L'autre moitié, on ne m'a pas donné. J'ai laissé. Parce que je sais qu'on ne m'a pas coupé les mains. Vous voyez les mains là? On ne m'a pas coupé. Mon Dieu, il ne me laisse pas tomber. Même si tu prends mon argent aujourd'hui, Dieu il va me donner encore les doubles de ce que tu m'as pris. Donc, même si tu prends mon argent, tant que j'ai les souffles de vie, je vis. Hein? Je sais que demain, Dieu il va me donner. On m'a escroqué encore mon argent là. J'ai laissé tomber. Je suis venue en Europe.
Quand je suis arrivée, c'était trop bien parce que j'avais l'argent. Comme je vous dis toujours, je suis arrivée à business class. Hein, mon copain là, il m'a mon copain là, il m'a payé l'avion. Hein, business class, c'était quoi? C'était Air France. Je suis arrivée, nanani, nanana, j'ai descendu à Roissy. J'ai vu un prêtre comme ça, je ne le connaissais même pas, il partait à Rome. Je suis descendue, on m'a arrêté parce que j'avais ma petite valisette comme ça. Il y avait mes brésiliennes dedans parce que moi j'aime beaucoup les brésiliennes. Merci beaucoup pour mon cœur, merci, ça me va droit au cœur. J'avais mes brésiliennes dedans et après j'avais aussi l'argent dedans, 10 000 euros. Je suis arrivée avec 10 000 euros en Europe. Parce que je savais, moi je suis quelqu'un, quand je pars quelque part, j'amène mon argent. Parce que quand tu amènes ton argent, l'argent là, on va te respecter d'abord avec l'argent. Bien que l'argent, ce n'est pas le bonheur, mais dans la vie, il y a toujours l'intérêt, il y a toujours les intérêts, il y a toujours les intérêts. Je suis venue avec mon argent parce que moi, j'aime m'habiller, j'aime les cheveux, j'aime beaucoup de choses. J'aime pas me dépendre de quelqu'un. C'est pour ça que j'avais ramené mon argent. J'ai ramené mon argent. Le début, c'était bien. Quand je suis arrivée en Europe, le début, c'était bien et tout. Il y avait l'argent qui était resté parce que j'habitais chez ma tante. Il y avait l'argent qui était resté. J'ai demandé mon argent qui est resté. On m'a mis dehors parce que j'avais demandé mon argent qui était resté. On m'a jeté mes choses à la poubelle. C'est ce qui m'a énervé. Là, parce que quand j'étais chez elle, je lui disais souvent, je suis chez vous. Moi, je n'ai pas l'habitude d'habiter avec la famille. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je m'efforce d'être avec vous. Il ne faut pas m'insulter souvent. Il ne faut pas me faire des choses qui vont me rappeler encore mon enfance. Il ne faut pas me faire ça. Moi, je me suis dit, j'ai grandi comme ça. Ce qui s'était passé quand j'étais enfant, ça ne va plus se répéter. Plus jamais. Personne ne va me faire du mal. Personne ne va m'insulter. Personne ne va me taper. Personne. Tout ce que j'ai fait, on m'a fait quand j'étais enfant, là, j'avais personne pour me défendre. Là, j'ai grandi comme ça.